Vous devez apprendre à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Vous devez être conscient d'avoir été programmé comme un ordinateur. Nous avons été programmés biologiquement, physiquement et aussi programmés mentalement et intellectuellement. L'activité psychologique qui domine toujours l'activité extérieure. Quel que soit le nombre de règles, de sanctions ou de décisions que vous ayez extérieurement, elles sont toutes balayées par nos désirs, nos peurs, nos angoisses psychologiques et par la soif de sécurité. La conscience humaine est commune à toute l'humanité. Elle est un tout, ce n'est pas votre conscience ou la mienne. Vous pensez tous et c'est pourquoi vous êtes ici. C'est seulement si vous n'appartenez à aucune organisation, à aucun groupe, à aucune religion, à aucune nationalité en particulier que vous pouvez réellement observer. Quand vous êtes capable de voir clairement sans déformation, alors vous commencez à explorer la nature de la conscience, jusqu'à et y compris ses couches les plus profondes. C'est la pensée qui est responsable du contenu de toute la conscience. La pensée est le facteur commun à toute l'humanité. La pensée est responsable de la beauté d'une grande cathédrale, mais elle est aussi responsable de toutes les absurdités qui s'y déroulent. La pensée a réalisé des choses merveilleuses pour aider l'homme, mais elle a aussi amené de grandes destructions et de grandes terreurs dans le monde. Vous devez comprendre le mouvement extraordinaire de la pensée et la nature de la réflexion. La pensée est une réaction de la mémoire. La mémoire est emmagasinée dans le cerveau sous forme de savoir, résultat de l'expérience. Cette expérience produit le savoir qui est emmagasiné dans le cerveau. Le savoir donne la mémoire et la mémoire donne la pensée. À partir de la pensée, vous agissez. Et à partir de cette action, vous apprenez encore. Et ainsi le cycle se répète. Expérience, savoir, mémoire, pensée, action. La pensée n'est jamais libre parce qu'elle se fonde sur le savoir et le savoir est bien évidemment toujours limité. Apprendre davantage et pour apprendre davantage, il faut du temps. Une telle limite crée obligatoirement des conflits, obligatoirement elle divise. Notre vie de la naissance à la mort est une série de luttes et de conflits que nous essayons toujours de fuir, ce qui amène encore plus de conflits. La racine de ce conflit est la pensée, car la pensée est limitée. Ne vous demandez pas comment vais-je arrêter de penser, ce n'est pas le problème. Le problème est de comprendre la nature de la pensée et de l'examiner. Pour aller plus loin, je vous invite à aller faire un tour sur mon site internet, Comment sortir de la matrice, et vous rendre dans la section Éveillez votre conscience. Ici, vous trouverez toutes les bases nécessaires pour comprendre ce qu'est l'éveil de conscience. Le lien est en bio. Si le sujet vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je vous ferai une partie 2.